Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de ce grand projet. Je vous parlerai aussi de mes encours, d'un projet que j'ai envie de faire, d'un joli colis que j'ai reçu. Et on va commencer tout de suite par des réparations. Oui, des réparations. Alors, en parlant de réparation, j'en ai trois à vous montrer. On parle plutôt de reprisage au tricot, mais vous avez compris l'idée. Alors, on va commencer tout de suite par ce pull. Il faut que je vous raconte l'histoire de ce pull. C'est le pull Berbe, un pull que j'adore porter, mais le problème de ce pull, qui est fait avec cette laine, alors c'est une laine qui ne se fait plus, c'était l'échappée laine, bien en fait c'est que c'est un fil qui est extrêmement fragile. Il est très chaud, mais très fragile. Bon, comme j'aime le porter, je le porte souvent, et j'ai eu quelques petits soucis. Je vous montrer la pelote. Voilà, c'est cette pelote. Peut-être que vous allez retrouver ça dans votre stock de laine. C'est une boutique qui a fermé il y a quelques années. Et là, c'est la fine 100% laine. Et il y avait 200 mètres pour 50 grammes. Il se tricote en 2,5-3. Là, c'est ce que j'avais fait, je pense, à l'époque. Et j'avais fait ce pull, donc, que j'aime beaucoup, avec un col en V. C'est un pull de je ne sais plus qui, mais je vous mettrai les références sous la vidéo. Ce pull, donc, était fragile. Bon, il est toujours fragile, mais l'avantage, comme vous avez vu, c'est qu'il me reste un petit peu de stock. Et donc, j'ai pu le réparer. Alors, ce qui s'est passé, c'est au niveau du bas, au niveau de l'ourlet, au niveau de la bordure, ici, j'ai eu quelques soucis, c'est que je me suis accrochée une fois ou deux. Et puis, il y a aussi le frottement du sac. Vous savez, quand le sac frotte, en fait, il a commencé à y avoir une usure au niveau de, du bas du pull, des côtes, voilà, je retrouve le mot. Et, et en fait, ça s'est abîmé. J'ai perdu, j'ai commencé à avoir des trous, tout simplement des trous. C'était pas très joli, mais j'ai continué à le mettre comme ça. Et puis, il y a quelques temps, c'était quand j'étais en vacances, là, il y a quelques temps, j'ai mis le pull rapidement et puis j'ai entendu crack. Et là, je me suis dit, j'ai un petit problème, sauf qu'en plus, c'était pile poil sur le devant et c'était toujours sur le bas. Je pense que le bas, à ce niveau-là, avec tous les différents frottements, il y a eu une fragilité qui s'est mise en place. Alors, ce qu'il y a, c'est que bon, ça c'est pas d'effet, ça c'est sûr, ça c'est pas d'effet, puisque de toute façon, en frottant les fibres l'une contre l'autre, on se retrouve avec quelque chose quand même qui ne va pas se défaire facilement. Vous voyez, c'est un fil rustique. Et en fait, euh, il faut quand même tirer pour le défaire, mais ce n'était pas joli. Alors je me souviens que j'avais reprisé déjà rapidement, un petit peu comme ça, mais ça faisait de l'épaisseur, c'était moche. Disons-le, c'était moche. Et puis là, je me suis dit, bon, quand même, c'est un pull que tu mets souvent, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Donc là, quand j'ai entendu le crack, c'est sûr que là, il fallait faire quelque chose. Et ce que j'ai fait, alors je vais vous faire rire, c'est que mon atelier est à l'étage. Là, ici, je suis dans mon atelier et c'est à l'étage. Donc à chaque fois, je me disais, je monte le pull dans mon atelier et je vais m'en occuper. Bon, sauf que je trouvais toujours autre chose à faire, évidemment, de plus intéressant. Et dans mon atelier, il fait assez frais. Donc souvent, j'étais déjà habillée. Et puis comme j'avais frais, en fait, je passais le pull par-dessus. Donc j'avais deux pulls l'un sur l'autre. Puis ce que je faisais, c'est que la journée passe, j'arrivais le soir, j'étais, on va dire, donc à l'étage qui n'est pas l'atelier, à l'étage en dessous. Et là, évidemment, j'enlevais le pull et puis il était en bas. Et puis je recommençais, c'est-à-dire que je le montais en disant, il faut que je m'en occupe. Et puis je faisais autre chose et je l'enfilais et puis il redescendait au rez-de-chaussée. Ça a duré des mois en fait. Hein. Cette histoire, ça a duré des mois. C'est-à-dire que, il n'était pas totalement abîmé à ce moment-là, il n'était pas complètement déchiré comme là ce que je vous ai dit quand j'ai entendu le crack, mais il était déjà usé à certains endroits et c'était vraiment pas joli. Et je suis en train de regarder, non c'est bon, j'ai cru qu'il y avait un nouveau trou, mais non, ça va. Donc tout ça pour vous dire, des fois, tout ce qui est reprisage, c'est vrai qu'on n'a pas envie. Mais là, je me suis dit, quand même, c'est dommage, je l'aime bien, j'aime bien le porter avec un jean et tout, c'est sympa, j'aime bien mettre un petit chemisier bleu dessous. Bon, il est temps de faire quelque chose parce que tu peux pas sortir comme ça quand même, c'est pas très joli.
Et là, donc j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai défait le bas. Alors en fait on le voit, hein. Regardez. Voilà, on voit la différence parce que depuis je ne l'ai pas lavé. Et on voit cette petite différence. Et donc j'ai défait sur un bon centimètre. Mais j'y suis carrément allée au ciseau. Parce que comme je vous ai dit, avec le frottement, les mailles étaient bien fixées les unes avec les autres. J'y suis allée au ciseau. Pouf, je voyais toute cette laine là, que j'ai éliminée. Après, il a fallu tout reprendre. Donc là, ce que j'ai fait pour que ce soit plus facile, je sais plus, j'ai dû le tricoter en 3,5, je pense 3 ou 3,5. J'ai repris les mailles avec des aiguilles fines, style du 2 ou du 2,5, pour que ce soit plus facile. J'ai défait tout un rang, donc j'avais les aiguilles, on va dire 2,5. J'ai redéfait un rang avec les aiguilles, avec les mailles sur mes aiguilles, pour être sûre de ne rien oublier, parce que c'était quand même assez périlleux cette histoire. Et, et puis après, ben, je suis repartie dans l'autre sens et j'ai donc refait le bas de mes côtes. Et voilà, donc j'ai de nouveau un pull presque comme neuf. Vous voyez, la laine, elle n'a pas bougé, hein, parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Comme je vous dis, je le porte beaucoup. Et j'ai pas de peluche, j'ai rien du tout dessus. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ça c'est le pull Berbe qui a retrouvé une jeunesse. Deuxième reprisage. Bon là c'était plus rapide. En fait ce sont mes chaussettes. Celles-ci, là les chaussettes dépareillées, qui sont en laine de langue jawol. Et je me suis rendu compte l'autre jour en les mettant que là, en dessous, il y a une maille que j'avais mal faite. En fait, elle était faite, mais vous savez, des fois, les aiguilles pour chaussettes sont très fines, elles sont pointues. Moi, je tricote sans forcément regarder, hein. Je fais autre chose, je regarde ailleurs, je regarde la télé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mal piqué ma maille. J'ai un fil, et parfois, et là c'est le cas, est constitué de plusieurs brins. Et ce que j'ai fait, au lieu de prendre, je ne sais pas combien il y a de brins là, mais on va dire qu'il y en a 3, 4. On va dire qu'il y en a 4, les 4 brins très fins, ben j'en ai pris que 2, ou même qu'un, parce que c'était vraiment très fin. Et donc je me suis dit, oh, mais il y a un trou, c'est pas possible, elles sont assez récentes, il ne peut pas y avoir de trou. Et puis en regardant de très près, alors quand je regarde de très près, j'enlève mes lunettes parce que celles qui commencent à monter en âge, vous me comprenez. Donc j'ai regardé de très près et puis j'ai vu que j'avais mal pris ma maille. Bon alors là c'était rapide à faire, mais bon c'est pareil, il fallait le faire. Parce que je pense qu'elle se serait rapidement trouée quand même, hein. À part si c'était le fil de nylon qui était resté, puisque ce fil est composé avec un fil de nylon. Bon, là, je sais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une aiguille à laine et puis j'ai reformé une maille. On peut plus voir où c'est, hein. Moi-même, je ne sais plus où c'est. Mais maintenant, il n'y a plus de soucis. Je peux porter mes chaussettes, il n'y a plus de problème. Voilà, donc ça, c'était mon deuxième reprisage. Et j'ai fait ça toute la même journée, donc j'étais hyper fière de moi. Et j'ai encore fait quelque chose. Alors là, c'était pas une mince affaire. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui... J'avais pas du tout envie de le faire. Ici, ce sont les mitaines de mon mari. Il les porte souvent, donc vous voyez qu'elles sont lâches. Et je suis allée voir, là, juste avant d'enregistrer, je suis allée sur Ravelry. Ravelry, c'est super pour ça parce qu'on peut voir tout notre historique de projet. Donc, moi, j'essaie de le faire aussi régulièrement que possible, de mettre quand j'ai fait tel projet, tel projet. Donc, celles-ci, je les ai fait en 2018, janvier 2018, donc ce sont des mitaines qui ont 5 ans maintenant, 5 ans. Il les met tous les hivers, il les met beaucoup quand il est sur son ordinateur et qui travaille sur son ordinateur. Et ce qu'il s'est passé en fait, alors ici celle-ci, voilà, je n'ai pas encore faite celle-là, bon je sais. Ça s'abîme à ce niveau-là. Alors là, c'est pas grand-chose encore, on voit que c'est un petit peu abîmé. Je vais le reprendre, hein, je vais le faire maintenant, je suis motivée. Mais ici, c'était vraiment... Alors parce qu'il est gaucher en fait, hein, c'est pour ça que ce côté-là était plus abîmé. Ici, c'était totalement... Enfin, c'était complètement usé. Cette partie-là, elle était vraiment très très abîmée. Donc, bon, soit je lui refaisais une paire de mitaines. Je veux dire, c'est pas... Je trouve ça un peu difficile, hein, quand même. Faire les mitaines avec les doigts, c'est assez difficile, c'est assez minutieux.
soit je lui réparais. Donc moi j'ai choisi la deuxième solution. Je préfère en faire un plutôt qu'en faire 10. Donc j'ai défait, j'ai repris. Là c'est pareil, je suis allée avec les ciseaux parce que c'était tout un micmac de fil, c'était pas joli à voir. Et il me restait du fil. Donc là c'est bon, il me restait un petit peu de fil. Donc ce qu'il y a de bien c'est, quand vous avez certains projets, c'est d'essayer de garder un minimum de fil. Et j'ai pu reprendre. D'ailleurs on voit c'est du fil teint à la main et on voit que c'est pas tout à fait la même teinte. Voilà, donc là j'ai repris ici, ça n'a aucune importance que ce n'est pas exactement la même teinte. Euh, Ce qui était amusant, c'est que j'ai commencé à le faire et puis bon bah, donc sur Ravelry j'ai regardé quelle taille d'aiguille j'avais utilisée. Et puis je me suis dit bah je reprends la même taille d'aiguille et puis je vais le faire. Donc j'ai commencé à reprendre mes mailles, etc. J'ai utilisé des aiguilles double pointe, hein. Quand c'est petit comme ça, moi j'ai plus de facilité avec les aiguilles double pointe. Donc j'ai repris et je me suis retrouvée avec un petit souci, c'est que bah là on voit que c'est très détendu, c'est normal avec le temps. En fait c'était le problème là, c'était trop serré, c'était beaucoup trop serré. Donc en fait je l'ai fait une fois, j'ai défait, j'ai recommencé avec la taille supérieure. Déjà que c'était pas passionnant, mais en plus j'ai dû le refaire. Bref, c'est fait. Il a retrouvé des mitaines qui sont alors qui sont mettables. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Il y a plus des fils là qui étaient tout abîmés. Et là, c'est vrai que bon, je dit écoute de l'autre côté, je le fais pas tout de suite, mais bon, je pense que je vais quand même le faire au moins. Voilà, ce qui est fait n'est plus à faire, hein. C'est ma devise. Donc, je pense que je vais m'y atteler. Et puis voilà. Donc c'était 3 projets. Alors je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose que souvent on va mettre de côté, tout ce qui est à réparer, etc. C'est vrai que c'est pas passionnant à faire, mais c'est quand même important si on veut conserver. On a quand même passé du temps à faire ces choses. Donc c'est bien si on peut facilement les réparer, c'est quand même bien sympathique de pouvoir le faire. C'est aussi ça l'avantage de faire à la main, c'est qu'on peut facilement repriser ses tricots. Voilà, alors moi je ne sais pas repriser des chaussettes comme on peut le voir. Peut-être que ça c'est quelque chose qu'il faudrait que j'apprenne. Parce que c'est vrai que les chaussettes dessous, elles ont tendance quand même à un moment donné à s'user. Et ça, je pense qu'il faudra peut-être que j'essaie, que je vois, que j'apprenne comment faire pour reprendre certaines paires de chaussettes que j'ai fini par user. C'est pareil, mon mari a trois quatre paires, je crois, et elles sont pas du tout usées encore, mais bon, un jour ou l'autre, ça va arriver. Je sais pas si c'est plus facile de repriser ou plus facile de refaire. Bon, on verra. Mais je garde ça dans un coin de ma tête, c'est quelque chose qu'il faudra que j'apprenne, tout simplement. On va passer maintenant à un colis que j'ai reçu. Alors c'est un colis surprise, mais pas tout à fait. En fait, j'ai participé, alors c'est la filature de Val-Gaudemar qui a demandé, qui a fait un système de participation, de crowdfunding, et qui a demandé à ce on aide la filature à conserver ou acheter des machines. Donc ça, c'était à la fin 2022. Et donc, bon, bah, j'ai participé et j'ai eu la surprise, il y a 2 semaines, de recevoir un colis. J'étais trop contente. Bon, je savais qu'un colis allait arriver, mais je ne savais pas quand. Et puis surtout, je ne savais pas ce qu'il y aurait à l'intérieur. Et donc, j'étais super contente quand je suis allée le chercher. C'était très joliment emballé. C'était très bien. Et je vais vous montrer. Donc, j'ai reçu 2 écheveaux de laine. Ce sont des écheveaux de 25 grammes, non, 50 grammes, pardon. 50 grammes, il y a 117 mètres, 2 fois 117 mètres. C'est de la 100% pure laine. Donc la filature de Val-Gaudemar, je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est une filature française qui se trouve dans les Alpes. Donc, bon, moi, faut aider tout ce qui est, comment dire, la filière de laine française. Donc, j'essaie autant que possible d'aider ou d'acheter de la laine qui vienne de ces filatures. Après, on fait selon ses moyens, évidemment. Et donc là, j'étais très heureuse de participer à cette opération. Et donc, j'ai reçu ces 2 jolis écheveaux de marron glacé. J'imagine que c'est de la laine qui est non teinte. Et ça, j'aime beaucoup. Et si la laine non teinte, c'est toujours des très jolis marrons. J'aime beaucoup. Et j'ai un pull marron comme ça, en yak.
Vous l'avez déjà vu sur des vidéos et que j'aime beaucoup, hein, et d'ailleurs qui est très chaud. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Là, pour le moment, je ne sais pas du tout. J'ai 100 grammes. Peut-être qu'il faudra que j'achète un écheveau supplémentaire pour faire quelque chose, parce que peut-être que 100 grammes, c'est pas suffisant. Je peux peut-être faire un col. Il faut que je vois. Je peux peut-être faire un col avec ces deux fois. Ça va faire à peu près 200, ouais, à peu près 240 mètres. Faut que je vois, que je calcule un peu. Je peux peut-être faire quelque chose au tricot. Enfin, on verra. Il y avait dans ce colis, il y avait de très jolies cartes postales. Alors, il y en a plusieurs, mais en fait, voilà, ce sont ces deux-là. Regardez comme c'est joli. Hop, je vais essayer de bien vous montrer. Voilà. C'est joli tout plein, ces illustrations-là, j'adore. C'est très, très mignon. Voilà, donc c'est très, très joli. Donc là, j'en ai 3 de chaque. Et puis, il y a un grand, grand pochon, comme ceci, avec là aussi une très belle illustration. C'est trop rigolo. C'est trop rigolo. Cette illustration est vraiment très sympathique. Voilà, donc c'était la jolie surprise. Et je suis très contente. Et puis on verra si je fais ce que je fais avec les échos. Ce sera peut-être pas tout de suite, ce sera l'hiver prochain ou l'hiver suivant. J'en ferai quelque chose un jour ou l'autre, c'est sûr. Passons maintenant à un projet que j'ai envie de faire. J'avais envie de faire un pull tout simple. Je regarde parce que j'ai sorti le patron. J'avais envie de faire un pull tout simple avec cette laine air de lune. J'ai 4 écheveaux comme ça de air de lune. Ça fait un petit moment que j'ai ces écheveaux. Et là, je me suis dit, alors là c'est naturel aussi. Donc là c'est pareil, c'est pas teint. C'est directement, comment dire, c'est pas teint. C'est de la 75% BFL, 25% Gotland. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis peut-être su, mais je sais plus. Il y a 350 mètres pour 100 grammes. Ça se tricote entre 2,75 et 4. Donc, Air de Lune, elle n'est pas en France. Elle est, si je ne me trompe pas, aux États-Unis ou au Québec. J'ai oublié. Elle fait de la très jolie laine depuis longtemps. Et c'est mon amie Anne qui a vécu aux États-Unis, qui me les avait ramenés. Je lui avais demandé qui me les avait ramenés des États-Unis. Voilà. Et donc, j'ai ces 4 écheveaux. Et 4 écheveaux avec ce fil que j'aime beaucoup, vous avez compris. En fait, je le regarde puis je pense à plein de choses en même temps. Ça a fait dans ma tête, ça a fait Anne, États-Unis, etc. Donc c'est parti dans tous les sens. Mais je reviens à ce que je voulais vous dire. Je voulais me faire un pull simple. J'aime bien en fait les pulls tout simples. Je me rends compte que je fais très peu de pulls avec beaucoup de fantaisie. J'en ai fait, mais pas tant que ça en fait. C'est vrai que je fais beaucoup de simples. Et donc là, c'est vrai comme le fil est très joli. En fait, tout dépend du fil, mais ouais, quand on prend un fil, comment dire, sympa, c'est même pas la peine de faire tout un tas de motifs, etc. Bon après, on peut aussi faire des motifs. Hein, ce que je dis, c'est un peu, c'est pas très utile en fait. Donc voilà, là je voulais faire un pull simple. Donc ce pull simple, j'ai trouvé le Revival. Voilà, le Revival de alors, je sais pas comment on dit, Enkestric. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, classique. En fait, c'est un pull simple. Hein. Voilà, je vous ai dit, c'est simple et c'est simple. Hein. Mais ce que je trouvais difficile, parce que j'ai cherché un petit moment, c'est que je trouvais beaucoup d'encolures qui étaient trop hautes. Je voulais un col rond comme ça, mais souvent les encolures, elles sont trop près du cou, moi ça me dérange. Et puis cette fois-ci, j'avais pas envie d'un col en V, parce que j'ai plusieurs pulls avec des cols en V. Je voulais aussi quelque chose qui monte bien de chaque côté, parce que le problème des fois des pulls qui sont en rond comme ça, c'est qu'ils ont tendance à tomber sur les côtés. Donc j'avais pas envie de ça, je voulais quelque chose qui soit à la fois près, rond et pas trop près. Je suis exigeante. Je voulais pas non plus un pull trop loose, trop large. Je voulais quelque chose d'assez près du corps. Des manches classiques, pas des trucs bouffants comme des fois. Alors j'ai trouvé des pulls, mais il y avait des grosses manches bouffantes. Et puis non, moi ça m'intéressait pas, ça me va pas. Et donc,
j'ai trouvé ce pull qui en fait est un pull enfin ça fait un moment qu'il est sur le marché. Il date de 2011. Il est fait avec la méthode de Suzy. Alors comment ça s'appelle déjà? C'est Suzy M, mais j'ai plus le nom. Ah oui, Suzy Meyers, pardon. Suzy Meyers qui a créé la méthode, inventé la méthode pour avoir de jolies épaules en fait. On va directement tricoter au niveau... on commence l'épaule. Quand je le ferai, je vous expliquerai mieux. Je l'ai déjà fait ce système, c'est la méthode Contigous, voilà. Contigous. Et c'est très bien, ça donne un très joli rendu. Donc en plus c'est rigolo parce qu'il était gris, je me suis dit, bah, c'est un signe, c'est que c'est celui-ci que je dois faire. Donc je vais faire la taille 4, j'ai déjà un petit peu regardé. Je vais faire l'échantillon, parce que c'est bien joli tout ça, mais j'espère que la laine va correspondre. Bon, après c'est pas bien grave, je jouerai sur la taille d'aiguille. Si mon échantillon ne correspond pas exactement, soit je joue sur la taille du modèle, je prends plus grand ou plus petit, soit je joue sur la taille d'aiguille. De toute façon, là, elle indique que ce pull, il se tricote avec une aisance positive de 3 à 12 cm. Donc en fait, c'est-à-dire, quand on dit ça, c'est que par exemple, je vais vous expliquer ça. Parce que c'est vrai que l'aisance positive, on ne comprend pas toujours. Donc là, c'est un modèle qui est en anglais. Hein. L'aisance positive est entre 3 et 12 cm. Donc c'est-à-dire, elle donne un exemple d'ailleurs. Non, non, non. Donc c'est-à-dire que si vous mesurez, alors au niveau du buste, vous mesurez 88 cm, et ben vous pouvez rajouter un certain nombre de 3 à 12 cm pour trouver quelle taille vous devez faire. Donc par exemple ici dans ces tailles, elle propose la première taille qui est à 80 cm de buste, 80, 89, 99, 108. Eh bien, si on fait 88 cm, si on prend la taille qui est à 89 cm, vous voyez, ça fait juste 1 cm d'aisance. Entre 89 et 88, il y a 1 cm d'aisance. Ça fait juste. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose qui est très très près du corps. Donc elle propose entre 3 et 12 cm. Donc on va choisir le 99, la taille au-dessus, celle qui correspond à un pull fini qui va faire 99 cm de tour de buste. Voilà, j'espère que vous avez compris, en étant à 99, on se retrouve avec une aisance positive de 11 cm. Après, tout dépend ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose de plus ou moins large. C'est pour ça que je vous dis, après on peut jouer soit sur la taille, c'est-à-dire conserver la taille du dessous, mais peut-être prendre des aiguilles un tout petit peu plus grosses, soit jouer sur la taille et donc prendre la taille au-dessus, au-dessous, enfin voilà. Il y a toujours moyen de trouver une solution. C'est vrai que c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on ne va pas le faire dès notre premier tricot parce qu'on va peut-être avoir des soucis, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup trop large, beaucoup trop serré. Mais quand on a l'habitude, on sait un petit peu, on se dit bon ben voilà, je vais prendre telle taille, je vais un petit peu tricher comme ça. Et puis en plus, ce qui est possible, c'est que ensuite vous pouvez aussi jouer au niveau de la taille. C'est-à-dire moi par exemple, je vais prendre au niveau du buste, je vais prendre la taille 4 qui correspond. Peut-être qu'au niveau de la taille, au niveau de cette taille-là, hein, la taille physique ici, je vais peut-être être un petit peu trop large, donc je vais créer des diminutions et puis pour que ce soit plus juste, que ça corresponde à ce dont j'ai envie. Voilà, donc je suis très excitée par ce nouveau projet. C'est un pull tout simple, mais comme je vous dis, il a l'air tout joli. Il ira très bien avec, ben justement, ce que je me suis acheté un nouveau pantalon, vous voyez, ici, vous savez tout. Et en fait, vous savez, je suis beaucoup dans ces couleurs. Voilà, je suis beaucoup dans ces couleurs. Et je me suis dit, bon, bah c'est bien, j'ai ce pantalon-là, mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis là, j'ai un pull noir, mais j'ai pas de pull tricoté main dans les gris, le gris, c'est vrai, c'est bien, ça va avec tout. Et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. Donc là, ouais, là, ça ira bien, vous voyez, ça ira bien. Donc la motivation, elle est là. Allez, on passe à la suite. Eh bien, la suite, c'est justement, on est dans ces couleurs-là, c'est que je suis en train de refaire les mitaines Noélie. Hop, j'en ai fait une, je suis en train de faire la deuxième.
je la tricote avec... je les tricote, ce sont des mitaines, elles sont deux. Je les tricote avec du drops. Je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, il faut juste une pelote. Je voulais pas oublier de vous dire, une pelote suffit, ça c'est cool. Je suis en train donc de tricoter les mitaines Noélie avec de la drops alpaga. La drops alpaga, c'est 100% alpaga, il y a 167 mètres. Et je suis donc en train de les tricoter. Je voulais voir aussi le rendu avec un fil, vous voyez, qui est douveteux. Voilà, on voit c'est un fil un petit peu douveteux. Et je voulais voir si on voyait bien la fantaisie. Et en fait, on voit bien la fantaisie, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai déjà fait la main droite. Je suis en train de faire la main gauche. Oui, parce que la première paire, c'est ma fille qui... c'est un cadeau pour ma fille, donc moi, je n'ai pas les mitaines Noélie. Et puis, bah voilà. Donc maintenant, je veux aussi avoir ma paire. C'est très chaud, c'est très agréable. Je suis très contente de cette paire. Bon, c'est pas parce que c'est moi qui les ai faites, mais qui ai créé le modèle. Mais j'aime bien, en fait, cette idée d'avoir des mailles qui sont bien serrées comme ça, parce que c'est bien chaud. Moi, j'ai des mitaines, mais souvent, elles étaient avec des plus grosses mailles. Et là, en fait, c'est chaud et c'est très très bien. Surtout là, c'est vrai qu'on a quand même un hiver assez frais, ce qui est très bien. Et elles sont, voilà, ça va être très agréable. Il faut que je me dépêche par contre, parce que le temps de finir la deuxième, ça se trouve, ce sera le printemps. Non, mais c'est très rapide, hein. En fait, je l'ai fait en une semaine, et puis en même temps, je fais autre chose, un autre projet que je vais vous montrer. Donc, ça monte très très vite. Au niveau construction, bah, je vais vous en parler un petit peu plus, parce que je vous avais dit dans une vidéo, je vous en parlerai, et puis j'ai pas pris le temps. Donc au niveau construction, on les démarre sur le bas avec des cotes 2-2. Je vous rappelle, le patron est gratuit sur mon blog tricocotier.com. Le lien est sous la vidéo. Vous tricotez une partie que j'ai voulu assez longue, parce que je voulais être bien protégée au niveau des poignets. Ensuite, on commence la partie pouce avec des augmentations. Une fois qu'on a fait les augmentations, on va laisser les mailles en attente au niveau du pouce. Et puis, on va terminer la partie ici qui est au niveau de la pomme. On termine avec des cotes 2-2. Ensuite, on vient reprendre les mailles en attente et on termine. Là, il n'y a pas de fantaisie. On termine et on fait nos cotes 2-2. Voilà, donc les deux mitaines se tricotent presque pareil, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que dans les explications, vous avez la mitaine droite et la mitaine gauche. Il y a des différences. Il y a une personne qui m'a dit merci. Merci, tu nous as pas simplement dit tricoter l'autre en inversant, mais tu as bien détaillé. Donc oui, parce que en fait, si vous regardez bien, ce que je voulais, c'est que le motif il soit plus sur ce côté-ci. Comment vous expliquer? Si j'avais mis exactement au milieu et si j'avais simplement changé de côté, le motif aurait été décalé par ici, et je trouvais pas ça très joli. Moi, ce que je voulais, c'était que le motif soit vraiment bien positionné à ce niveau-là. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais en fait, voilà, il y a quand même... il y a une petite réflexion, quand même, puisque la largeur ici, hein, sur ce côté-ci, voilà, vous allez mieux comprendre. Je remets dans ma tête comme il faut, mais regardez, ici. Là, on a l'augmentation du pouce. En fait, cette partie-là, elle est plus fine. Cette partie-là, par rapport à l'augmentation, elle est plus large. Voilà. Si j'avais mis simplement le motif au niveau de la moitié, on va dire, hein, si j'avais juste pris au niveau, en fait, le motif, il serait retrouvé par ici. Voilà. Plus par là. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une petite réflexion. Il faut un petit peu réfléchir pour que le motif soit bien positionné. Donc, mitaine droite, mitaine gauche sont un peu différentes. Ah oui, ce que je voulais vous dire sur la façon de les tricoter, c'est que certaines personnes m'ont dit au début c'est un petit peu difficile, mais bon, comme tous les projets qui se commencent en rond, c'est de s'y retrouver avec... vous avez vu? C'est la sortie.
c'est de s'y retrouver avec les... En fait, je fais un peu de pub là quand même. Au passage, pour la boutique, je fais un petit peu de pub. Sac nomade, étui pour mettre ses aiguilles double pointe. Donc ça marche pour les chaussettes, ça marche aussi pour les mitaines. Donc attends, j'ai cru que j'avais fait tomber quelque chose. Non, c'est bon. Tac, tac, tac. Voilà. Si vous rencontrez des difficultés pour commencer, parce que c'est vrai que c'est petit, au début, je vous donne une astuce, c'est de faire le premier rang. Donc on monte les mailles, on fait le premier rang à plat. C'est plus facile. Ce que vous faites ensuite, au lieu d'être sur des aiguilles circulaires, si c'est difficile pour vous, vous prenez des aiguilles double pointe. Moi, je trouve, enfin personnellement, je trouve que c'est plus facile de joindre en rond avec des aiguilles double pointe. Et vous voyez, en fait, là, les mitaines, même les mitaines originales, je les ai toutes tricotées avec des aiguilles double pointe. J'ai pas eu envie d'utiliser des aiguilles circulaires. J'ai trouvé que c'était plus facile avec les aiguilles double pointe. Ça dépend, hein. Après les chaussettes c'est pareil, des fois je fais avec les aiguilles double pointe. Ça dépend du moment, ça dépend de l'humeur. Maintenant en ce moment je suis aiguille double pointe, voilà. Donc voilà, c'est plus facile. Donc si vous avez du mal à joindre en rond avec des aiguilles circulaires, essayez avec des aiguilles double pointe, ce sera peut-être plus facile. Vous posez carrément sur votre table, vous les mettez, vous disposez un nombre de mailles à peu près équivalent sur chaque aiguille, et puis vous allez voir, c'est plus simple. Voilà, c'était mon petit conseil du jour pour les mitaines. Je continue mon auto-promo, et vous voyez, j'ai des petits marqueurs ici, spécial, avec des anneaux qui sont fins, vous voyez, ici, pour tout ce qui est chaussettes. Donc c'est pareil, j'ai un petit 1 ici. Alors là, j'ai pas besoin de 2 parce que ce ne sont pas des chaussettes. Mais le marqueur 1 me permet... je sais que c'est le début du rang en fait. Voilà. Quand c'est les chaussettes, j'utilise le 1 et le 2 parce qu'on a l'aiguille 1 et l'aiguille 2 avec les chaussettes. Donc vous pouvez aller voir la boutique si vous êtes intéressé. Il y a des marqueurs pour les chaussettes, pour les mitaines. Voilà. Alors maintenant, on va passer à mon grand projet. Regardez. Hop, je me suis un peu emmêlée là. Le voici, le voilà. Vous avez vu comme il a bien avancé? Eh bien, c'est mon dessus de lit. Mon dessus de lit qui avance bien, parce que maintenant, je suis au-delà de la moitié. J'ai fait plus de la moitié, donc je suis très très contente. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop non plus, j'ai pas fait énormément d'autres choses, parce que ça me prend quand même du temps de faire, de tricoter ce dessus de lit, mais vous voyez, il avance bien. Et alors, ça se tricote assez vite au final, parce que ce sont des aiguilles 5, parce que j'ai moins de 300 mailles par... et oui, j'ai moins de 300 mailles par rang, donc finalement, ça se fait bien. Parce que, en fait, ce qui est long, c'est simplement comme j'ai écrit le design en même temps, et que j'ai modifié des choses, donc que j'ai détricoté, mais c'est normal puisque j'écris le design. Mais par exemple, la partie rose ici, j'avais fait quelque chose de complètement différent. J'avais tricoté presque non, la moitié d'un écheveau. Je pense pas, plus de la moitié d'un écheveau. Et puis, non, ça allait pas. Ça allait pas avec le reste. C'était trop chargé, ça me plaisait pas. Pourtant, j'avais beaucoup travaillé sur le motif, mais non, ça allait pas. Donc, j'ai détricoté. C'était beaucoup. Là, c'est dur, hein. Ce sont des moments pénibles dans ce cas-là, parce qu'il y a quand même des heures de tricot. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour du mieux, parce que là, je trouve que c'est plus sympa, ça va plus avec le reste. Alors, je vais quand même vous montrer en détail. Vous avez la première partie en bas qui est anthracite, avec un motif horizontal. Vous avez la partie grise qui est avec des zigzags, puis des triangles. Vous avez la partie blanche qui reprend en fait l'idée de la partie anthracite, vous voyez, mais qui est différente. Et puis vous avez cette partie qui reprend la partie grise, vous suivez toujours, qui reprend la partie grise. Et là, je viens de faire le demi-tour. Voilà, je vous montre ici. Je viens de faire le demi-tour, c'est-à-dire que maintenant, je vais repartir dans l'autre sens et mes motifs seront tout inversés, ce qui fait que ce sera symétrique.
On reste dans le même thème. Voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'on reste dans le même thème de points, de style de points, avec des lignes qui sont soit horizontales, soit les zigzags. Et puis ces petits triangles-là. Ce modèle ne comporte que des mailles en droit et des mailles en vert. Il sera accessible aux débutantes sans aucun problème, puisqu'il n'y a aucune difficulté, que des mailles en droit, que des mailles en vert. Et puis franchement, ça se fait bien. J'avais peur, vous savez, que les rangs soient longs. Mais finalement, 300 mailles, c'est pas énorme. Quand on fait un pull, à chaque rang, des fois on a plus de 300 mailles. Hein. Quand on fait un châle, des fois, on a plus de 300 mailles. Donc là, bah écoutez, ça se fait bien. J'en suis à 9 écheveaux, là, si je me trompe pas, où je vais commencer mon 9e écheveau. Soit j'en ai fait 8 et là je commence le 9 parce qu'il ne doit pas me rester... je suis presque terminée là, vous voyez. Il reste juste de quoi faire 2 rangs. Et justement, hop, je tricote donc ce modèle avec des aiguilles 5 et je tricote avec de la cascade yarn 220, donc c'est 200 mètres pour 100 grammes. Ça correspond à de la laine worsted Aran. C'est de la laine un petit peu grosse. Cette laine, elle est très bien. Je la connais depuis longtemps. Elle est très bien. Elle est assez bon marché puisque chaque écheveau coûte moins de 10 euros. Donc, sur un projet aussi gros, c'était quand même important de ne pas mettre un prix de folie, sauf si bien sûr on peut le faire. Hein. Mais moi, je voulais pas dépasser une certaine somme. Surtout que je ne savais pas combien de chevaux il me fallait. Et donc j'en ai pris beaucoup plus, en fait. J'en ai pris plus. Mais c'est pas bien grave parce que je sais que c'est une laine que j'aime bien parce qu'elle est bien chaude. Vous mettez là-dessous, mais quand je tricote ça, j'ai trop bien. J'ai ça sur moi. C'est difficile après de l'enlever. Donc, j'ai les chevaux. Bah là, vous voyez, c'est ma prochaine pelote. Donc, pour celles qui ne savent pas, un écheveau ne se tricote pas tel quel. Il faut le transformer en pelote. Pour ça, on a ce qu'on appelle un bobinoir et un dévidoir. Le dévidoir, c'est un parapluie. Et le bobinoir, c'est ce qui permet de faire la bobine de fil, en fait. Hein. Et on a les deux. On peut se débrouiller sans, on peut se débrouiller avec une personne. Moi, je l'ai fait pendant longtemps qui nous aide à mettre en pelote. Mais par contre, on ne peut pas tricoter directement un écheveau. Ça, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que vous allez commencer à tricoter votre écheveau et ça va s'emmêler. Donc, il faut obligatoirement passer votre écheveau en pelote. Ça, c'est une étape indispensable. Et bon, là, comme c'est juste 200 mètres, si vous n'avez pas le matériel, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez le faire avec une chaise. Vous pouvez vous débrouiller ou avec quelqu'un qui va tenir les chevaux entre ses bras. Voilà. Bon, le mieux, c'est quand même d'avoir le matériel. On l'utilise tout le temps hein, quand on achète des chevaux. Après, on a tout le temps besoin de ce matériel. Ça va quand même beaucoup plus vite. Donc voilà. Donc je vais attaquer ma nouvelle pelote. Et puis... comme je vous ai dit, j'ai acheté plus des chevaux, mais c'est pas grave. Je pense que je vais peut-être me faire un pull avec. Après, on verra avec les restes. Je pense que... Bon, cette couleur-là, je sais que j'en ai pris beaucoup. Parce que c'est une couleur que j'aime bien. Donc, m'étais dit, bon, je pense que je vais peut-être me faire un pull. Je vais être assortie à mon dessus de lit, quoi. En plus, j'ai remarqué quelque chose. C'est que les couleurs, regardez, mais je suis toujours dans les mêmes couleurs, c'est que les couleurs là, bah, je portais mon Tessélis hier, et je me suis dit, mais c'est les mêmes couleurs que Tessélis, on retrouve exactement les mêmes couleurs, c'est-à-dire qu'on a la couleur claire, c'est ivoire dans un cas, là c'est blanc, on a le gris, le noir, donc comme le Tessélis, il y a aussi du noir, et puis on a cette couleur. C'était trop rigolo, j'ai dit, mais c'est dingue, j'ai refait... mais sans le vouloir, j'ai refait la même combinaison de couleurs. Voilà, je ne sais plus si je voulais vous dire autre chose, peut-être que je vous ai... Oui, au niveau de la longueur, bah, je ne sais plus combien il fait de large, je crois qu'il est à 1,50 m de large, j'ai plus en tête. En tout cas, sur mon lit, ça va, j'ai un lit en 140, donc ça va. Puis de toute façon, une fois lavé, est-ce que je vais réussir à laver un dessus de lit en laine? Je sais pas, ça va pas beaucoup. Est-ce que ça va beaucoup bouger? J'en sais rien, je sais pas. Je vous dis des bêtises là, je sais pas, on verra.
Je vais peut-être pas le laver tout de suite, hein. C'est pas, c'est pas bien grave si je le lave pas tout de suite, hein. Je vais pas risquer, parce que je pense que je pourrais le faire dans une baignoire. Bon, je vais arrêter de réfléchir là-dessus. Je vous tiendrai au courant là-dessus. Mais en longueur, quand le patron sortira, en fait, vous pourrez adapter. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, sur la partie centrale, donc vous voyez, il y a noir, gris, blanc, rose. La partie rose, elle est longue. En fait, elle va être un peu plus du double que les autres sections. Et au niveau de cette section-là, vous allez pouvoir ajuster comme vous voulez, puisque vous voyez, il y a une répétition du motif. Donc si vous voulez plus long, vous faites plus long. Si vous voulez plus court, et ben vous supprimez des motifs. Là, il n'y a rien de compliqué. Donc vous pourrez ajuster la taille. Quand sortira ce modèle? Alors, ce modèle ne sera pas testé. Pas besoin de testeuse. Déjà, parce que je ne vais pas obliger des personnes à faire un dessus de lit. C'est quelque chose de trop long. Le test serait beaucoup trop long. Comme je vous ai dit, il n'y a que des maillons droits, des maillons verts. Et comme en plus, je suis en train de faire on va dire la deuxième partie, finalement, puis le motif, je le regarde à chaque fois, je teste moi-même, je vérifie moi-même les explications au fur et à mesure. Quand sortira le patron, je ne sais pas, parce que le sortir au printemps, c'est peut-être pas trop la bonne période, hein, on n'a pas trop envie de faire un plaid à ce moment-là. Mais en même temps, c'est bien de préparer l'hiver suivant. Donc je sais pas trop. Dites-moi en commentaire, vous, moi je pensais le sortir plutôt au mois de septembre. Au mois de septembre, c'est pas mal, on fait ça sur septembre, octobre, novembre, et puis après on peut en profiter l'hiver. Ou je le sors en août. Peut-être que le sortir en août, c'est une bonne idée. Dites-moi en commentaire, vous, déjà, est-ce que un modèle comme ça vous intéresse? Ou est-ce que vous avez une préférence pour la sortie du patron? Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ce modèle, et c'est pour ça que je suis très contente de l'avoir fait, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et tout, mais je suis super contente de l'avoir fait, c'est qu'il se fait en un seul morceau. Souvent, on trouve des couvertures, des couvertures en tricot au crochet. Il faut faire des carrés, vous savez. Alors, c'est très très bien, j'adore ça, hein, j'adore ça aussi. J'ai fait un plaid avec des granits, etc. Mais là, je voulais quelque chose de bien chaud, donc alors pas de granit parce que je voulais pas qu'il y ait de trous, de passage d'air en fait, je voulais quelque chose de bien chaud. Et puis je voulais que ce soit au tricot, donc, et parce que, bon, pour plusieurs raisons, bon, je voulais que ce soit au tricot, sinon je vais partir encore pour 2 heures de papotage, et je voulais pas avoir de couture à faire, voilà. Je voulais pas avoir de couture à faire. Donc là, c'est parfait. Ça, c'est un modèle qui monte assez vite, ce qui veut dire que quand j'aurai fait le dernier rang, je n'aurai pas de couture à faire. On pourra directement le mettre et en profiter. Il faudra juste rentrer les fils. C'est tout. Et des fils, il n'y en a pas énormément, parce que vous voyez, là, je suis donc à mon 8 ou 9e écheveau. Maximum, je vais utiliser, je pense, grand maximum 20 écheveaux, mais je pense que c'est plutôt 18. Voilà, donc pour le prix, comme je vous ai dit, un écheveau fait moins de 10 euros. Donc c'est très bien, ça reste correct pour un dessus de lit 100% laine. Et bon, là on n'est pas dans la laine française. Je sais bien, mais c'était pas possible, hein. Je pouvais pas acheter énormément d'écheveaux, c'était hors budget, hein. J'ai regardé, mais c'était hors budget. Après on fait comme on peut. Mais là c'était pas possible. Donc après chacun fait comme il veut. Moi je jugerai jamais les gens qui achètent de la laine, on va dire plus industrielle, hein. Là elle est un peu plus industrielle, hein, je sais bien. Et je jugerai pas si vous faites le plaid avec un mélange d'acrylique, etc. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut surtout. Donc voilà, donc si vous pouvez utiliser de la laine 100% française extraordinaire, c'est parfait, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, eh ben c'est pas grave non plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, je crois que je suis arrivée au bout de la vidéo. J'ai passé un bon moment avec vous. Je vous invite à mettre un j'aime. Comme toujours, hein, vous savez que c'est le petit geste qui me permet, moi, d'avoir une chaîne qui grossit. Et puis en plus, comme ça, vous permettez à d'autres personnes de découvrir ma chaîne. C'est-à-dire que si vous mettez un j'aime et qu'il y a pas mal de j'aime, bah, YouTube va se dire oh, elle est peut-être intéressante cette chaîne, elle va la proposer à d'autres personnes qui regardent des vidéos de tricot ou de crochet. Et puis d'autres personnes pourront découvrir mes modèles et pour moi c'est très important. Vous pouvez aussi partager cette vidéo
sur un réseau social de votre choix. Là aussi, ça me fait de la pub et c'est super, super gentil de votre part. Donc, je vous propose tout de suite de découvrir 2 vidéos, une sur le tricot, une sur le crochet. À bientôt!